Alors bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue à tous dans cette... on n'a pas de nom d'émission, on trouvera bien un jour. Et aujourd'hui on est là pour parler du premier épisode de Charlotte, qui est le nouvel animé de Jun Maeda, scénarisé par Jun Maeda, des studios PA Works. Donc, est-ce que c'est parce que c'est les studios et le scénariste d'Angel Beats que j'ai choisi cet animé? Voilà. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode? Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Alors déjà, choqué par le héros, qui change quand même pas mal de d'habitude. D'abord on va parler de la forme. Non. On va parler du héros. On va parler du héros. Non, parce que c'est le premier truc qui me saute à la gueule. Le héros est génial. Le héros, dans les 3 premières images, il arrive à le détester. C'est pas mal, hein. Le héros, tu le hais, mais en même temps tu l'adores. T'adores le détester en fait. C'est... Bah moi je le vois comme ça, c'est un gros sadique. Tu peux pas le saquer. Ah, tu peux pas le saquer. C'est une sous-merde, ça c'est... Ah, mais tu sens qu'il va changer un peu et oui, tout. Oui, voilà, c'est ça. Et je sens vraiment que Jun Maeda c'est la première fois qu'il fait un héros comme ça. Pas un antagoniste, mais vraiment un anti-héros. C'est une sale fouine, c'est vraiment une sale race. T'as envie de lui mettre des tartes tout le temps, il se sert... Bon d'abord on va raconter l'histoire, c'est peut-être mieux. Ouais. Alors, ça se passe dans un monde fantastique. Pas fantasy, fantastique, c'est pas pareil. Allez voir au chef Otaku, il explique bien ça. Donc c'est un univers où certains humains ont développé des pouvoirs qui leur permettent d'utiliser des facultés pendant 5 secondes. Pas tous pendant 5 secondes. C'est juste que c'est des facultés qui sont incomplètes en fait. C'est genre des pouvoirs. Tu penses? Oui, ils le disent. T'es sûr qu'elle est pas invisible pendant 5 secondes? Non, c'est des... c'est des pouvoirs, mais genre... des pouvoirs un peu de merdique. Genre c'est comme si on vous disait tu peux voler, mais à la fin tu t'écrases. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et donc le héros, dont j'ai oublié le prénom parce que voilà, a le pouvoir de contrôler les gens, de contrôler une personne qui... D'ailleurs j'ai bien aimé l'ouverture de l'animé, avec la question que je pense, est-ce que... pourquoi je pense donc je suis. Voilà, je pense donc je suis, déjà ça s'ouvre sur une citation de Descartes, donc c'est pas mal déjà, tu sens le niveau, et ça commence sur une question que moi personnellement je me suis déjà posée. Est-ce que tu t'es jamais dit pourquoi je suis moi? Pourquoi je suis pas lui là-bas? Non, surtout qu'il applique cette règle à autrui, il dit que je me pose la question pour les autres et que du coup à force de penser de ça, et j'arrive à me... Voilà, c'est ça finalement. Et du coup le héros a le pouvoir de posséder la personne dans son champ de vision, de son choix, pendant 5 secondes. Et évidemment, comme c'est un humain, comme c'est quelqu'un de très normal, il s'en sert pour faire des saloperies pas possibles, provoquer des bastons, mater les meufs, faire un tas de conneries que tout le monde ferait, toi aussi tu le ferais, fais pas style, tricher en cours, tout ça. Donc il s'en sert pour rentrer dans les meilleures universités, il se sert de son pouvoir vraiment pour tout réussir. Il rentre dans une super école. Il essaye de se taper la fille la plus bonne de tout le bahut, en disant, il le dit vraiment, je vais pas me contenter de ces nanas, je vais vraiment me taper la number one. Aucun scrupule en plus. Mais vraiment, c'est... Puis il se marre comme une baleine dès qu'il fait un coup de pute et tout ça. Franchement c'est un super... Toutes les 10 secondes on le voit sourire comme... Voilà, comme le louche en fait. C'est ça. C'est une version kawaii de le louche en fait. Mais vraiment très sympa, vraiment une très très bonne surprise pour le héros, ça c'est clair et net. Ensuite pour la forme. Ça n'a pas changé. Mais c'est PA Works du coup, ça envoie le steak. Non mais c'est pas mal. C'est niveau décor, il nous claque à la gueule comme d'hab. T'as vu la course poursuite, tu sais, avec le gars qui peut pas se contrôler, les deux instantanés. Putain, c'était magnifique. Ouais, c'est pas mal. Je trouvais ce passage vraiment incroyable. Et donc, le héros se fait un jour choper, donc pour continuer l'histoire, le héros se fait choper par une fille qui semble être au courant pour son pouvoir, qui l'a filmé avec un caméscope depuis qu'il est dans ce lycée, il semble être au courant pour son pouvoir, qui a les preuves qui le montrent et tout. Donc ça a dû couper parce que j'ai changé les piles. Donc on en était où? Sur la forme, on a dit que c'était un sans faute. C'était pas mal. Un gros sans faute. Scénaristiquement parlant. Ah putain, ça par contre ça promet. Genre, c'est vrai que tu pourrais développer genre... avec des pouvoirs donc, qui sont, comme on a dit, à moitié complets. Par exemple avec une fille qui peut se rendre invisible mais aux yeux d'une seule personne. Ça peut être pratique. Sauf qu'on peut imaginer du coup pas mal de situations qui peuvent amener à la fin... à toutes sortes de débouchés assez intéressants avec moult et moult. C'est le jeu de Maeda aussi, du coup lui il va faire... moult retournements, donc voilà, il va en faire. Moi j'attends des trucs avec ça. Enfin,
perso. S'il n'y a pas un truc qui claque à un moment donné, je vais être déçu. Moi je pense qu'il va vachement jouer sur le drame. Tu sais, ce Jun Maeda c'est vachement comédie, drame direct après, tu sais, à coller. Parce que ils vont devoir aller chercher ceux qui, comme le héros, utilisent leur pouvoir pour faire le mal. Enfin le mal, ouais, le mal, ils trichent un contrôle quoi. Ouais, comment Voilà, mais je pense que ça va aller bien au-delà de ça. Je pense qu'il y en a qui vont utiliser leur pouvoir pour de l'agression sexuelle, du chantage, des trucs comme ça. Et on va partir sur des gros thèmes, je pense. Et en plus, on est lancé dans une espèce d'intrigue à la fin du premier épisode. Ouais. Ah oui, avec les étoiles, tout ça. Les étoiles, ça sent la thématique. Et je crois d'ailleurs que Charlotte, le titre Charlotte, je pense que ça fait référence à des étoiles, une constellation, un truc comme ça, non? Ouais, je suis pas sûr, mais en tout cas, on nous parle de la fille aussi qui est la sœur du héros qui a l'impression qu'il y avait une autre personne dans leur vie jusqu'à maintenant. Ouais, ça. Et elle en parle à son frère, et puis son frère, étrangement, la nuit, fait le même rêve, et il se dit, ouais, c'est vrai qu'il y a. Voilà, donc ça va jouer sur deux tableaux, ça va jouer sur la réalité. Ça va être pas mal. Il y a tellement de débouchés en fait, il a fait vraiment énormément de choses. L'épisode 1, c'est des bases. Voilà. Pur et dur. C'est vraiment un très bon épisode 1, on peut dire. Plutôt, ouais. Avec la scène où le gars, juste pour se taper une meuf, il risque de tuer un conducteur de camion, tu sais. Et sa meuf. Et la meuf, et lui. Oui, c'est vrai. Il est énorme ce personnage, je pense. Non, mais il a des coronets, ça. Non, mais vraiment très bon premier épisode. Donc Charlotte de Jun Maeda, des studios PA Works, avec Aniplex, je pourrais tous les dire, mais j'ai pas trop le temps. Très bon épisode, c'est gratuit sur Wakanim pour le moment. Le premier épisode, je crois qu'il va rester gratuit. Donc on vous encourage à aller voir, on vous encourage à suivre, on vous encourage à regarder Jun Maeda dans sa totalité. Même si toi je sais que t'as juste regardé Angel Beats. Ouais. Voilà, c'est ceux qui aiment Jun Maeda, ils vont vraiment se reconnaître là-dedans. Ceux qui connaissent pas Jun Maeda, ceux qui n'ont pas vu Angel Beats, je pense que... Bah là c'est carrément autre chose en fait, c'est genre... Parce que j'ai ressenti quand même des relents de Angel Beats. En fait, c'est le premier épisode, il peut partir sur ce qu'il veut là en fait. On n'a pas encore vraiment la trame. Ouais. Parce que là, j'ai même vu dans la description, il parlait de Seinen. J'ai vu qu'il parlait de Seinen, j'ai regardé pour l'instant. Oui, après je pense qu'il parlait du light novel ou des ouais, mais je pense, mais du coup, tu vois, je suis arrivé, je sais pas s'ils vont aborder des trucs vraiment sérieux ou s'ils vont rester avec un fond de légèreté comme le premier épisode. Je pense qu'ils vont aborder des trucs sérieux. Enfin, bon, des trucs sérieux. Si c'est à partir plutôt sur une optique sérieuse, genre un peu. Ouais, un peu trash à la. Trash. Non, mais trash. Mais pour conclure. Ouais, très bon premier épisode. Ça peut partir sur une très bonne série. Non, c'est pas... Comme ça peut partir sur une série qui se casse la gueule. Ouais, je sais pas. Vraiment, pour l'instant, il s'est donné plein de. En tout cas, avec le premier épisode, on peut s'attendre à tout. Donc, c'est Jun Maeda, c'est Charlotte, c'est PA Works et c'est sur Wakanim gratos. Donc, sur ce, on vous dit merci d'avoir regardé cette modeste petite vidéo. Dont le titre apparaîtra quand on trouvera le titre. Toujours. Donc le concept de la vidéo c'est très simple. À chaque nouvelle émission, un nouveau premier épisode d'une série qui vient de sortir. Que ce soit avec un invité connu de YouTube ou alors un invité pas connu, hein, comme c'est le cas pour... de marque. Voilà. Et de marque. Donc on vous remercie d'avoir suivi et puis sur ce on vous dit ciao.